Ah, les étoiles, elles sont absolument partout. Dans notre histoire, dans nos mythes et même dans nos équations les plus complexes. Qu'on cherche un sens profond ou un mécanisme pur, notre regard, il finit toujours par se tourner vers elles. Ça fait des millénaires que l'humanité regarde le ciel nocturne. Et cette immense étendue qui scintille, elle a toujours posé les mêmes questions fondamentales. Mais que sont ces lumières au juste? Et quelle est notre place à nous sous ce ciel immense? Pour explorer ce sujet fascinant, on va utiliser deux approches, deux perspectives vraiment distinctes, toutes les deux issues de nos sources. D'un côté, celle des écritures anciennes, et de l'autre, celle de la science moderne. En fait, c'est comme avoir deux lentilles différentes pour observer un seul et même ciel. Alors, notre parcours va se dérouler en 3 temps. On va d'abord voir les étoiles comme des signes divins, ensuite on plongera dans la vie cosmique d'une étoile, de sa naissance à sa maturité, et pour finir, on explorera leur fin qui peut être spectaculaire. Allez, c'est parti pour la première partie, les étoiles vues comme des signes divins. C'est une perspective qui est vraiment axée sur le pourquoi, sur le but et la signification de leur existence. Notre première source, un extrait du Coran, s'ouvre avec une image qui est assez saisissante. La sourate 53, qui s'appelle l'Étoile, commence par ce verset, par l'étoile à son déclin. Ce cadre cosmique qui sert en fait à introduire un moment de révélation divine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette vision des choses, les étoiles ne sont pas juste des objets célestes, inertes et lointains. Non, elles sont intimement liées à un plan divin. Elles ont des rôles bien précis et une signification très profonde. D'ailleurs, ces textes attribuent aux étoiles 3 grands rôles. Premièrement, elles sont engagées au service d'un ordre qui les dépasse. Deuxièmement, elles servent de guide pour la navigation. Et troisièmement, elles se prosternent en signe de respect, de révérence. Et ce concept de service, il est vraiment explicite. Le verset 754 nous dit « Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement ». On a vraiment cette idée d'un cosmos parfaitement ordonné où chaque élément, sans exception, a une fonction bien à lui. Et cette fonction, elle est aussi très pratique, très concrète. Le texte précise « C'est lui qui a fait pour les hommes les étoiles, afin que par elles, ils se guident dans les ténèbres de la terre et de la mer. » C'est une reconnaissance directe de l'importance vitale des étoiles pour se repérer, une technique que l'humanité utilise depuis des siècles. Ok, maintenant on change complètement de lentille. On aborde notre deuxième partie, la vie cosmique d'une étoile. Ici, on va explorer le mécanisme, la matière. En gros, on passe de la question du pourquoi à la question du comment. Alors, selon notre deuxième source, un article de la NASA, la définition est purement physique. Une étoile, c'est une gigantesque boule de gaz extrêmement chaud, composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Notre Soleil, c'est l'exemple parfait, le plus proche de nous et donc le plus étudié. Et là, il faut s'accrocher, parce que l'échelle est vertigineuse. Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à un septillion d'étoiles dans l'univers. C'est un 1, suivi de 24 zéros. C'est un nombre qui dépasse complètement notre imagination. La vie d'une étoile, c'est un peu comme une histoire qui suit un cycle bien précis, en 3 grandes étapes. D'abord, il y a la naissance, où une proto-étoile émerge. Ensuite, sa vie, la période la plus longue et stable, qu'on appelle la séquence principale. Et enfin, sa mort, qui est un effondrement cosmique. Tout commence ici. Les étoiles naissent dans ce qu'on appelle poétiquement des pouponnières stellaires. Ce sont d'immenses nuages de gaz froid et de poussière qui, sous l'effet de leur propre gravité, finissent par s'effondrer sur eux-mêmes pour allumer de nouvelles étoiles. Le moteur, le cœur battant qui alimente une étoile pendant la majorité de sa vie, c'est la fusion nucléaire. Au centre de l'étoile, la pression et la chaleur sont tellement extrêmes que les atomes d'hydrogène fusionnent entre eux pour créer de l'hélium. Et ce processus, il libère une quantité d'énergie absolument phénoménale. C'est ça qui fait briller les étoiles. Mais attention, toutes les étoiles ne sont pas créées égales. C'est leur masse en fait qui va sceller leur destin. Les étoiles de faible masse, elles brûlent leur carburant tout doucement et peuvent vivre des milliers de milliards d'années. A l'inverse, les étoiles géantes, elles, consument leur carburant à une vitesse folle et ne vivent que quelques millions d'années. Et tout ça, ça nous amène directement à notre dernière partie, la fin des étoiles. Et là, on va voir 2 visions très différentes d'un final cosmique, ce qui va créer une juxtaposition assez saisissante. Pour une étoile de faible masse, comme notre Soleil par exemple, la fin est plutôt paisible. Quand elle a épuisé tout son carburant, ses couches externes s'échappent doucement dans l'espace et ça forme une magnifique nébuleuse planétaire. Ce qui reste, c'est juste le noyau, une naine blanche qui va se refroidir très très lentement pendant des milliards d'années. Par contre, pour une étoile massive, le spectacle est beaucoup plus violent. Sa mort, c'est une explosion cataclysmique qu'on appelle une supernova. Et pendant un court instant, cette explosion peut être plus brillante qu'une galaxie entière. Elle projette tous ses éléments à travers le cosmos.
Et après cette explosion monumentale, eh bien, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même pour devenir un objet d'une densité inimaginable, soit une étoile à neutrons, soit, si l'étoile était vraiment, vraiment massive, un trou noir. Allez, on revient maintenant à notre première source. Ici, la description de la fin est tout aussi cataclysmique, mais la nature de l'événement est différente. Le verset 81.2 décrit un moment où les étoiles s'entrechoqueront. C'est une vision de chaos final. Un autre verset, le 77.8, vient renforcer cette idée d'une fin cosmique, avec ces mots « quand donc les étoiles seront effacées ». On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un processus graduel, mais d'un événement soudain, final, qui éteint littéralement la lumière du ciel. Au final, on se retrouve avec deux grands récits. D'un côté, la science qui nous explique ce que sont les étoiles, des réacteurs à fusion nés de la poussière cosmique, et de l'autre, la foi qui explore pourquoi elles sont là. Des signes, des guides, des serviteurs dans un plan qui les dépasse. Ce sont deux manières de lire le même grand livre du ciel. La question qui reste, elle est donc toute simple. En levant les yeux vers le ciel nocturne, que peut-on y voir ?